Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de votre journal. Au report du Conseil des ministres extraordinaire, la réunion qui devait se tenir aujourd'hui a été reportée à demain lundi, selon un communiqué de la présidence de la République. À la veille de la tenue de la rencontre ministérielle des pays voisins de la Libye à Alger, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale a reçu aujourd'hui plusieurs homologues de ces pays-là. L'Institut national d'études de stratégie globale a organisé une journée d'études au Cercle national de l'armée. Au menu de la rencontre, la sécurité en Algérie, au Maghreb arabe et au Sahel. Et enfin, après la fermeture des frontières aériennes de près d'une année et demie, reprise hier de plus de 64 vols. À cette occasion, nous nous sommes envolés hier avec les passagers du vol Paris-Constantine. Voilà donc pour les titres, bienvenue à tous. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a signé hier un décret présidentiel portant convocation du corps électoral en prévision des élections anticipées des APC et des API prévues le 27 novembre prochain. Le décret porte également sur la révision exceptionnelle des listes électorales entre la période allant du 5 au 15 septembre 2021. Comme je vous le disais en titre, la réunion extraordinaire du Conseil des ministres prévue ce dimanche a été reportée pour demain lundi. C'est ce qu'a indiqué la présidence de la République dans un communiqué. À noter que la réunion, qui sera présidée par le chef de l'État, portera sur l'examen et l'adoption du plan d'action du gouvernement avant de le soumettre au Parlement lors de la prochaine session, mais également le parachèvement de la présentation du projet de loi relatif à l'audiovisuel. À la veille de la tenue de la rencontre ministérielle des pays voisins de la Libye prévue demain à Alger, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ramtan El-Amamra, a reçu aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères son homologue tunisien. Le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale, Ramtan El-Amamra, a également reçu l'envoyé spécial de l'ONU. Par ailleurs, Ramtan El-Amamra, ministre des Affaires étrangères, a également reçu l'envoyé onusien en Libye. Et à l'occasion de l'organisation par l'Algérie de la compétition L'Ami fidèle au titre des Jeux militaires internationaux 2021 et dans le cadre de la consolidation des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux armées, le général-major Mohamed Salah Ben Bisha, secrétaire général du ministère de la Défense nationale par intérim, a accueilli aujourd'hui le général-colonel Alexander Foumine, vice-ministre de la Défense de la Fédération de Russie et de la délégation qui l'accompagne au niveau de la base aérienne de Boufalik, et ce en présence des commandants de forces et de directeurs centraux du ministère de la Défense nationale. Une journée d'études a été organisée aujourd'hui par l'INESC au Cercle national de l'armée à Bnimsous. Au menu, la sécurité en Algérie, au Maghreb arabe et au Sahel. Le séminaire a vu la participation des ambassadeurs africains et d'une délégation de cadres de l'Institut national des études stratégiques et politiques du Nigeria. Couverture, Amel Bouarba. Louable initiative prise par le ministère du Tourisme en direction des enfants des familles sinistrées à la suite des incendies qui ont embrasé certaines wilayas du pays. Une journée de plage à Béjaïa et de baignade à la piscine était prévue afin que ces enfants évacuent le traumatisme qu'ils ont subi durant les feux de forêt. Walid Yousfi.
Après les incendies ayant ravagé la région de Tizi Ouzou, ces enfants profitent aujourd'hui d'une sortie dans cette piscine mise spécialement à leur disposition. Une journée de détente et de repos pour les bambins avant la rentrée scolaire. نسواجي شويه يعجبني تصاطاس الحال ما تكون مرضاقيه نروح على المانيج نحضر لا بيسين نعوم نلعب باش نتركسي مساقيه قضني رانا كسني فوربيا. Une initiative organisée au profit des enfants sinistrés en guise de soutien après le périple qu'ils ont traversé ces derniers temps. Nous avons organisé une journée ouverte au niveau de cet hôtel public. Ce matin, nous avons emmené les enfants à la plage et maintenant ils profitent de la piscine. Cette opération s'inscrit dans le cadre de l'élan de solidarité réalisé par tout le peuple algérien pour venir en aide aux sinistrés. Pour rappel, cette activité se poursuivra jusqu'à demain dans cet hôtel de l'Est algérien. On revient à présent en images sur la journée d'études qui a été organisée aujourd'hui par l'INESC au Cercle national de l'armée à Nimsous. Au menu, comme je vous le disais, la sécurité en Algérie, au Maghreb arabe et au Sahel. Le séminaire a vu la participation des ambassadeurs africains et d'une délégation de cadres de l'Institut national des études stratégiques et politiques du Nigeria. Couverture, Amel Bouarba. L'Algérie, qui a livré pendant des années une lutte implacable contre le terrorisme, dispose d'une expérience pionnière dans le domaine, reconnue tant sur le plan régional qu'international, pouvant inspirer de nombreux pays. Le rôle de l'Algérie, il est important aussi du point de vue expérience et capital expertise que l'Algérie apporte à l'Union africaine à travers le Caire. Il ne faut pas oublier aussi que l'Algérie, et disons le président algérien, est considéré comme le champion de la coopération et la coordination de la lutte contre le terrorisme au niveau continental. Des contributions multiformes, multidimensionnelles dans le domaine de la construction des capacités, dans le domaine aussi de la prise en charge des problèmes politico-sécuritaires dans cette région, notamment par la mise en œuvre de l'accord d'Alger, de paix et de réconciliation nationale, et surtout cette volonté de créer un épisystème de sécurité collectif qui respecte les souverainetés, qui réfute tout postulat d'ingérence. Les efforts de l'Algérie ne se sont pas limités à l'établissement de la sécurité dans la région, mais aussi au développement de l'économie dans le continent. Cette idée d'interdépendance économique sur le long terme renforce l'idée d'interdépendance politique. L'Algérie sent de plus en plus que l'Afrique, si je parle économiquement, l'Afrique est notre profondeur. En raison de ses positions de principe en faveur du droit des peuples opprimés à l'autodétermination, dont celui du Sahara occidental, l'Algérie est la cible de tentatives de déstabilisation. On ne peut pas dissocier les deux colonisations, l'israélienne en Palestine occupée et la marocaine au Sahara occidental occupé. Pourquoi? Parce qu'il y a les mêmes outils. Les occupants ont la même posture stratégique, adoptent les mêmes méthodes. C'est une alliance de deux colonisateurs, de deux occupants et de deux États inféodés à la stratégie internationale de l'impérialisme. Donc on ne peut pas parler de paix et de stabilité lorsqu'il y a un État occupant qui est soutenu par un autre État occupant aux frontières ouest de l'Algérie. À travers l'histoire, l'Algérie a toujours une place. Quand elle est forte, elle est alliée. Quand elle est faible, elle est sujet. Ce qui fait qu'il est de notre devoir d'être fort pour jouer le rôle qui nous incombe et par fidélité à notre mémoire historique. Face à la conjoncture difficile qui marque la région, le retour en force de la diplomatie algérienne est fortement salué, lui permettant de jouer un rôle pivot en tant que puissance régionale.
Les incendies de forêt qui ont touché plusieurs régions du pays ont engendré de lourdes pertes humaines, mais également matérielles. La commission chargée du recensement des dégâts poursuit ses efforts à travers toutes les régions touchées. Exemple ce soir à Béjaïa. Yasmine Saoudi. Idriss a vu son exploitation agricole partir en fumée lors des incendies qui ont ravagé la wilaya de Béjaïa. Les services de la wilaya chargés du recensement des dégâts lui ont rendu visite pour évaluer les pertes. La commission de la wilaya continue les opérations d'évaluation des dégâts engendrés à travers toutes les régions touchées. Nous avons remis aux victimes une fiche pour relever toutes les pertes engendrées, notamment en exploitation agricole, élevage et dégâts matériels. des dégâts des poulaillers, des constructions. Une fois complété, nous nous rendons sur place pour faire un constat. C'est-à-dire des fiches par village et par région. Et nous directement sur le terrain pour constater ce qui est déclaré. Est-ce que c'est la réalité ou là, c'est-à-dire des erreurs corrigées sur place. Nous procédons à l'évaluation des dégâts. La commission communale travaille en coordination avec la commission de la wilaya qui se charge d'envoyer ces fiches aux autorités concernées. Des milliers d'hectares ont été ravagés lors des incendies qui ont touché la wilaya de Béjaïa, impactant lourdement le secteur agricole. La commission de la wilaya poursuit ses efforts en vue d'indemniser les victimes le plus rapidement possible. Et à l'approche des saisons pluviales, des campagnes de curage et d'entretien des réseaux d'assainissement ont été lancées dans plusieurs wilayas du pays, à savoir Tissemsilt, Ouergla et Janet. Pour ce faire, des moyens humains et matériels conséquents ont été mobilisés afin de permettre le nettoiement des avaloirs. Yanis El Qassem. Depuis quelques jours, une campagne de curage des avaloirs, d'entretien des routes et de désherbrage vient d'être lancée à travers toutes les grandes agglomérations de la wilaya de Tissemsilt en prévision des pluies d'automne et d'hiver pour éviter les risques d'inondation. Pour ce faire, des moyens humains et matériels conséquents ont été mobilisés afin de permettre le nettoiement de tous les détritus en plastique, de pierre et de boue bloquant les cours d'eau et les oueds, notamment dans les régions stépiques de la wilaya. Ici à Tissemsilt, nous connaissons des hivers pluvieux, donc des inondations qui causent souvent des dégâts. Et pour éviter un mauvais scénario, nous, membres associatifs, nous avons décidé cette fois d'accompagner les autorités locales. Jusqu'à là, nous avons pu régler 27 points noirs. Il nous reste 10 points. Nous sommes dans la commune de Larjam. Nous avons également prévu de régler tous les problèmes des avaloirs d'ici la fin de semaine du mois de septembre. À Ouergla, c'est à partir de la commune de Ain Safra que la campagne de curage, de nettoyage des oueds et des canalisations des réseaux pluviales a été lancée. Une campagne marquée par la mobilisation d'importants moyens pour prévenir la région d'éventuelles inondations. Pour ce faire, un plan a également été élaboré pour éliminer tous les points noirs pouvant être à l'origine d'inondations au niveau des villes de la wilaya. Nous avons accompagné les services de la wilaya pour le lancement des 3 grandes campagnes en prévision des pluies d'automne. Nous avons nettoyé les avaloirs ainsi que les hangars, mais aussi le oued de Hayy al-Nasr. Nous avons également placé 100 avaloirs et remplacé plus de 400 couverts de ces derniers. Quant au parc de la wilaya de Janet, ce dernier a été renforcé par de nouveaux équipements et de moyens modernes, lui permettant d'intervenir efficacement face aux risques d'inondations et de catastrophes naturelles, notamment après les inondations de 2019 ayant causé d'énormes dégâts matériels. Les équipements réceptionnés seront répartis sur 3 communes de la wilaya. Il s'agit de camions équipés de grues, d'engins cargo, de niveleuses de route, d'engins de ramassage des décharges lourdes ainsi que des compresseurs pneumatiques, des camions à réservoir d'eau et autres matériels des travaux publics. La campagne de curage et l'entretien des réseaux d'assainissement se poursuivra également dans les autres communes, à savoir à Inamnas, Debdaba et Bouj Amar Driss. On passe à la situation sanitaire. L'Algérie a recensé 491 nouveaux cas de Covid-19, 376 guérisons et 30 décès durant ces dernières 24 heures. C'est ce qu'a indiqué le ministère de la Santé.
Depuis hier, 64 vols commerciaux aller-retour seront opérés chaque semaine entre l'Algérie et 7 pays, à savoir la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Turquie, la Tunisie et la Russie. Et à l'occasion de la reprise, nos équipes ont suivi les passagers du vol Paris-Constantine. Yasmine Saoudi. C'est à bord de cet avion d'Air Algérie que les 246 passagers algériens en provenance de l'aéroport de Paris-Orly ont atterri à l'aéroport de Constantine. Après une longue absence imposée par la fermeture des frontières aériennes suite à la pandémie de Covid-19. Cela fait 1 an et demi que je ne suis pas venu en Algérie. Je suis très heureux, tout s'est bien passé. Il n'y a pas mieux que notre pays. Vive l'Algérie. Ça fait 2 ans que c'est une grande émotion l'Algérie. C'est une grande joie que j'éprouve aujourd'hui. Je suis heureuse de retrouver ma famille et mon pays. Une reprise des vols à l'international qui obéit à des conditions sanitaires rigoureuses, notamment un test antigénique obligatoire à l'arrivée. On va accueillir les gens. Une fois arrivés, les passagers devront passer un test antigénique. Nous avons mis à disposition toutes les mesures nécessaires pour accueillir les voyageurs dans les meilleures conditions. Pour rappel, 32 vols hebdomadaires sont prévus pour cette réouverture partielle des frontières aériennes vers différentes destinations internationales, à savoir la France, la Turquie, l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Tunisie et la Russie. Selon le ministère des Transports, la programmation des vols vers d'autres destinations est envisageable en fonction de l'évolution de la situation sanitaire dans le pays. On passe au secteur de la technologie et l'innovation. Créer une dynamique favorisant le transfert technologique entre le monde de la recherche scientifique, des laboratoires de recherche, mais aussi des makers et inventeurs algériens, c'est le but de la 3e édition de BITEC. Il s'agit d'apporter des solutions concrètes aux problèmes que rencontre la société moderne. Yanis Saïd Belkacem. Les Égyptiens, les Jordaniens, les Palestiniens. Les participants à cette 3e édition de BITEC ont présenté leurs projets, des innovations apportant des solutions concrètes aux problèmes ou lacunes que connaissent nos entreprises, ce qui permettra de créer une dynamique favorisant le transfert technologique. Mon projet consiste à éviter le gaspillage dans le domaine de l'industrie, surtout dans le secteur de l'agroalimentaire. Grâce à la technique de l'intelligence artificielle, nous pourrons comprendre le processus de production. Cet appareil que nous avons conçu est constitué de 2 machines. La première fonctionne avec les lampes à LED et la deuxième avec les lampes en sodium. Et c'est l'un de nos points forts. Et aussi un appareil concurrent à l'international. Cet appareil permettra également de réduire le taux de consommation d'énergie. Les finalistes au projet mature seront bien évidemment accompagnés afin de concrétiser et exécuter leurs projets innovants. Nous avons choisi les participants selon les thématiques. La smart mobilité, la lutte contre la désertification et les feux de forêt, l'économie et la production d'eau, ainsi que les solutions d'apprentissage en ligne pour les jeunes de l'éducation nationale. Au sein de notre ministère, nous allons apporter tout notre soutien pour ces jeunes porteurs de projets. Ces jeunes talents espèrent concrétiser leurs projets innovants dans le but de placer leurs produits et leurs marques sur le marché national et international. Seuls les finalistes bénéficieront d'une incubation de leurs projets par Tech2Hub. Culture et histoire à présent, cap sur la wilaya de Guelma pour vous faire découvrir son théâtre romain, un théâtre antique qui s'appuie sur une assise de remblai parée de pierres de taille, véritable joyau architectural bâti sur un site d'exception. Yasmine Saoudi. Situé en plein cœur de la ville de Guelma, ce théâtre romain nous offre un voyage à travers l'histoire de l'antique Calama. Construit au IIIe siècle puis détruit, ce joyau architectural fut entièrement reconstruit au début du siècle dernier. Il accueille aujourd'hui plusieurs événements culturels de la région.
Ce théâtre est en forme de demi-cercle. Il est similaire au théâtre romain de l'Antiquité. Il est composé de 3 compartiments, à savoir l'estrade pour les prestations culturelles. Le deuxième compartiment était réservé à la classe royale et aux artistes. Et les gradins, qui sont dédiés au grand public et qui sont divisés en 4 parties. Une variété d'artefacts sont exposés dans différentes parties du théâtre. Des pièces relevant de la période antique découvertes dans la ville et aux environs, illustrant des scènes de vie de l'époque. En ce qui concerne les fruits représentés sur ces sculptures, nous avons le raisin, nous avons également le pain, les feuilles de palmier et beaucoup d'animaux aussi. Un lieu fascinant qui abrite également le musée le plus important de la ville. Statues, inscriptions et divers objets y sont exposés. Dans le chapitre sport, la 6e journée des Jeux paralympiques disputée aujourd'hui a été marquée essentiellement par la médaille d'argent de Atman Iskandar Jamil au 100 mètres et la bronze de la sauteuse Linda Hamri qui permet à la délégation de totaliser 7 consécrations, une médaille en or, 7 argent et 4 bronzes en attendant l'entrée en lice des autres athlètes médaillables. Félicitations à nos athlètes et bonne chance pour la suite des épreuves. Football, à présent, le championnat de Ligue 1 a pris fin hier. On fait un round-up de la saison avec Sarah Derbel. L'un des plus longs championnats de l'histoire du football algérien a enfin pris fin. Cette saison 2020-2021 s'est jouée sans la présence du 12e homme en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19. 906 buts ont été inscrits en 380 rencontres avec une moyenne de 2,37 buts par match. 540 inscrits à domicile, 366 à l'extérieur, 127 buts ont été inscrits sur pénalty, 167 entre la 30e et 45e minute de jeu, 165 dans le dernier quart d'heure et 47 dans le temps additionnel. 51% est le taux de victoire enregistré à domicile avec 194 buts inscrits, 22% à l'extérieur et 27% de matchs nuls. La large victoire de l'Entente de Sétif face à l'USM Bel-Abbès sur le score de 8-0 fut le plus gros score de la saison, tandis que le match le plus prolifique en but demeure celui du Parado Athletic Club devant le Mouloudia d'Oran qui s'est soldé sur un score de 5-4. Le MCO justement est le club qui a concédé le plus grand nombre de matchs nuls avec un total de 15 matchs. La saison 2021-2022 a vu le CRB décrocher pour la 2e fois de suite le titre de champion d'Algérie. Le Chabeb fut la meilleure équipe à tous les niveaux, en témoignent ses statistiques. Avec 71 buts inscrits, les Rouges et Blancs terminent meilleure attaque, mais également meilleure défense avec seulement 27 buts encaissés. Le CRB comptabilise une moyenne de presque 2 buts marqués par match, contre 0,71 buts encaissés. Les coéquipiers de Chemseddine Nesser ont terminé la saison avec 22 victoires, 13 matchs nuls et seulement 3 défaites. Amer Sayoud termine meilleur buteur et meilleur passeur du championnat avec un total de 20 buts et 12 passes, devant Bilal Masoudi de la JS Saoura avec 19 buts et en 3e position, l'attaquant de l'USM Alger, Ismail Belkasmi, avec 17 réalisations. Enfin, 4 clubs ont quitté la Ligue 1. Il s'agit de l'AS Ain Lila, l'USM Bel-Abbès, le Kaba Borj Bouaririj et la GSM Skikda. Cette dernière a clôturé sa saison avec un match nul face à la JS Kabylie, mettant fin à une série noire de 15 défaites de suite. Les Skikdi ont inscrit uniquement 17 buts en 38 matchs, ont encaissé 73 et terminent avec 30 défaites,
2 nuls et 6 victoires. Un dernier mot de sport avant de se quitter. Quelques jours après sa brillante 5e place aux Jeux Olympiques de Tokyo, le sauteur Mohamed Riki a terminé 2e hier au meeting de Paris, comptant pour la Ligue de Diamant au concours du triple saut avec un saut de 16,71 m au 6e essai. Fin de ce journal, merci à vous d'y avoir prêté attention et de nous être fidèles. Excellente soirée sur Canal Algérie et à demain.